S'il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, voyez-vous, c'est les chiffres. Alors je me dis, bon, une première inexactitude, tout péché miséricorde, c'est une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Une deuxième, c'est un petit manque de compétence. Et je vous dis qu'à la fin, quand tous les chiffres sont faux, c'est une menteuse incompétente. Et voilà ce qu'a déclaré hier le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Marine Le Pen, une menteuse incompétente, une ennemie de la République pour Christophe Castaner. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, Marine Le Pen est dangereuse. La présidente du Rassemblement national, attaquée par la Macronie ces derniers jours. Alors des attaques qui ne sont pas dues au hasard, hein. Deux sondages qui inquiètent la République en marche. L'un dans le Figaro, 70% des Français qui ne souhaitent pas revivre un second tour Macron-Le Pen. Et puis l'autre dans l'opinion, hein, Emmanuel Macron, qui l'emporterait de justesse face à la présidente du Rassemblement national avec seulement 52% des voix. Macron a-t-il peur de Le Pen pour 2022? On va en débattre. La campagne est-elle déjà lancée à 15 mois de la présidentielle? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et surtout vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et pour en débattre, Yael Mellul qui est avec nous, Jean Dorido, Philippe Bilger et Olivier qui nous appelle du Gard au 0826 300 300. Salut Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors, que vous inspirent toutes ces attaques face à ces attaques contre la présidente du Rassemblement national, incompétente, menteuse, dangereuse, ennemie de la République? Je pense que ça va s'empirer de pire en pire jusqu'en 2022. Hein. La campagne est complètement lancée. Par exemple, si on prend Darmanin, il a reçu, pour moi, l'ordre de faire une loi contre le séparatisme, justement pour piquer des voix à Marine Le Pen. Ça commence déjà là, parce que sinon, il l'aurait jamais fait. Il est mal à l'aise, M. Macron. Il n'a pas su gérer la crise. Il est dans la nasse. Après, je ne dis pas qu'en face, il n'y a pas de proposition. Hein. Il y a juste de la critique. Mais à un moment donné, on va se retrouver. Alors moi, je l'ai vécu à Beaucaire parce que on a eu le même cas. Et toutes les, à la droite, la gauche s'étaient associés pour les municipales parce que c'est pas normal. On a un maire Front National. Donc on a fait des élections, tout le monde s'est associé. Et résultat, il est passé à 60% au premier tour. Donc il faut se méfier du premier tour. Et quand je vois les candidats là, comme Hidalgo, tout ça se présente, ils voudraient tous être face à Marine Le Pen au deuxième tour. Alors déjà, ils pensent au deuxième tour. Moi j'ai dit, pensez au premier tour. Vous faites partie de ces 70% qui ne veulent pas d'une affiche Macron-Le Pen pour le second tour, Olivier? Oui, moi je préférais deux autres, carrément. Bon. Deux autres personnes. Alors, la réaction de nos vraies voix, Philippe Bilger. Il faut bien voir que la Macronie, selon l'expression qu'aiment utiliser Jean, elle est très bonne d'ailleurs, la Macronie souhaite rencontrer, dialoguer, s'affronter avec Marine Le Pen au second tour. Mais ça n'est pas contradictoire avec le fait qu'elle a de plus en plus peur de l'issue présidentielle. Et vous avez raison, Philippe, depuis quelque temps, il est clair qu'il y a des éléments de langage, même avant les sondages, qui sont complètement grotesques. Ça a commencé par Clément Beaune qui a dit « ça n'est pas une adversaire politique, c'est une ennemie de la République ». Ça continue avec Castaner hier dans Le Parisien. Ça continue avec Éric Dupond-Moretti. Ça se poursuit avec Darmanin et on a entendu Attal qui dit à peu près la même chose. C'est une offensive concertée, téléguidée, mais dont je pense qu'elle révèle surtout la peur de la Macronie face à un second tour qu'elle n'est plus persuadée de gagner. Alors, est-ce que Macron n'a pas peur d'être le moins bien placé pour gagner contre Marine Le Pen? Est-ce que finalement c'est pas ça sa peur? Oui, pour Jean compléter Dorido. ce que dit Philippe Bilger et pour le plaisir de la contradiction, je dirais que pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que la Macronie continue de rêver à un second tour face à Marine Le Pen. Et j'aime bien ce que dit notre auditeur Olivier, que tous ceux finalement qui prétendent à l'élection suprême rêvent d'affronter Marine Le Pen parce que ça reste encore le plus sûr des passeports pour
pour devenir président. De moins en moins. Et je trouve que les ficelles, comme le dit Philippe Bilger, c'est vraiment une campagne de communication concertée. Je trouve que les ficelles sont un peu grosses. J'ai le sentiment que vraiment il faut sauver le soldat Le Pen pour la Macronie, et parce qu'on le sait quand même, quand vous parlez d'eau minérale, vous augmentez les ventes des viandes pour la marque. Et là, alors, ça parle du Front National un maximum. Sauf qu'il reste 15 mois, il va falloir tenir 15 mois. Des démarres de fond de cours, parce que je pense que la vraie peur de la Macronie, c'est sorti dans la presse, c'est l'apparition d'une troisième personne encore inconnue aujourd'hui, et c'est ça, je pense, qui fait vraiment peur. Alors, inconnu dans cette posture-là, en tout cas. Ouais. Voilà. Là, moi, j'ai le sentiment j'ai un sentiment de déjà-vu, en fait. On veut nous refaire le match de la précédente campagne présidentielle en nous postant comme principe de base que le seul adversaire ennemi, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Donc on nous vend ce duel qui va devenir de toute manière inévitable. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le duel qu'il y a eu entre Darmanin et Marine Le Pen. Le débat. Là, le débat, pardon. Le duel. Et le duel. C'était à fleuret moucheté comme duel. Pas tant que ça, justement. C'était pas un duel, justement. Parce que moi, j'y ai vu deux personnes qui étaient fondamentalement d'accord sur l'essentiel, en réalité. Et ça, c'est ça qui va leur poser le plus grand problème, c'est qu'il va falloir faire plus dur que Marine Le Pen. Et Darmanin, d'ailleurs, l'a dit, vous êtes trop molle. Voilà. Donc comment ils vont se débrouiller dans ça? Nous insuffler la peur, la terreur même de la politique que veut engager Marine Le Pen, et dans le même temps faire un peu la même chose, mais pas trop, en plus dur. Je ne comprends rien à cette politique à cette communication, et il nous faut rentrer en plus de plein pied 15 mois avant dans la campagne présidentielle. Monsieur le Président, alors qu'on a quand même quelque chose à faire là. Elle a commencé la campagne, ça n'est pas scandaleux. 15 mois, ça passe très vite. Deuxième élément, il y a d'autres personnalités. Clémentine Autain, qui est lucubre, alors que je l'aime bien par ailleurs, elle dit si Marine Le Pen l'emporte, ce sera une quasi-dictature. Troisième élément, là où vous montrez très bien la peur, Yael, mais... Lorsque Gérald Darmanin Darmanin dit en plaisantant, vous êtes trop molle, il faut que vous deveniez plus dur, la Macronie a pris tout ça au premier degré. On peut comprendre la Macronie quand même, parce que la plaisanterie pouvait s'entendre. Il est quand même très copain avec Nicolas Sarkozy. Non, mais il est clair que lorsque il faut voir le sourire qu'il a au moment où il fait ce qu'il croit être un trait d'esprit, il n'est pas sérieux. Absolument. Mais pourtant, on l'a engueulé au sein de la Macronie. Alors, Benoît est avec nous. Benoît Dugers au 0826 300 300. Qu'est-ce qu'en pense Benoît? Salut, bonsoir à vous, Benoît. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Alors, sur tout ce qu'on vient de dire, Benoît. Beaucoup de choses. D'abord, en premier, il faudrait voir M. Macron comment il a été élu. On lui a donné 27%, il venait de nulle part. Pas élu, jamais. Il a eu 27% de temps de parole. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Ça veut dire que j'encourage les Français dans les prochains mois à regarder à qui on donnera la parole, pour savoir qui sera le candidat. En tout cas, les médias, on a des règles avec le CSA, les médias font très attention sur l'équité de la parole. Et c'est respecté, je vous jure. Je vous jure, dans les médias, on doit rendre des comptes au CSA, c'est assez respecté quand même. Non, mais même pendant le temps de parole donné, validé pendant les 3 derniers mois, c'est ça, à partir de février 2017, il fallait voir, il y avait des candidats qui avaient 0 seconde de temps de parole. Bon. Oui, mais vous parlez de qui? Le CSA n'est pas intervenu. Et, deuxième, donc ça veut dire que déjà, prochain mois, pour savoir qui sera candidat... et qui serait l'élu d'une oligarchie. Alors je suis dans le complot, mais enfin, voilà, une oligarchie, il faudrait voir qui aura le temps de parole. Deuxièmement, on ne sait pas si M. Macron sera candidat. Il y a de grandes chances quand même, il y a de grandes chances. Très grande chance. Ce qu'il a dit sur l'interview de Brut il y a quelques temps. Oui, d'accord. C'est la base de toute mission présidentielle de laisser croire qu'on se présentera pas. Oui, mais c'est la phrase quand il dit les actions que je serais peut-être mené à prendre rendront ma candidature impossible, pourraient rendre ma candidature impossible, c'est quand même fort de café. Et oui, Madame Le Pen, ou ce serait peut-être Monsieur Mélenchon, ce serait pareil. En deuxième tour, ils marqueront des points en premier tour, mais en deuxième tour, ils ne marqueront jamais. Jamais
les Républicains voteront pour un candidat d'extrême gauche. Et alors c'était le cas il y a encore 3 ans et demi. Maintenant, ça se resserre. Hein. Ce sont les sondages, le dernier sondage dans l'opinion qui le montre, et c'est ce qui inquiète apparemment La République En Marche. Bon, de toute façon, il reste 15 mois avant la présidentielle et on attend de voir la courbe. Hein. Est-ce que les deux courbes vont s'inverser, se rejoindre, se suivre évidemment? Puis nous, on a un partenaire, hein, l'IFOP, qui fait des sondages et on aura l'occasion de commenter tous ces sondages avec vous. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vrais.